fait suite aux commémorations des 11 et 13 novembre, les élus du groupe Changer Paris ont décidé aujourd'hui d'arborer le bleuet de France pour exprimer leur solidarité envers ceux qui se sont battus pour la France, mais également nos soldats qui sont actuellement engagés sur différents théâtres d'opération. Cette initiative, vieille de 100 ans, née au lendemain du premier conflit mondial, a été inspirée par deux infirmières, Charlotte Malter et Suzanne Linhart. Des bleuets en tissu sont alors confectionnés par les blessés et les invalides de guerre en vue de recueillir des fonds pour les mutilés, mais également pour leur procurer une occupation. Unique fleur à pousser sur les champs de bataille, le bleuet est également une référence à la couleur de l'uniforme des soldats. S'adaptant aux enjeux de chaque époque, l'œuvre nationale du Bleuet de France a évolué et son action s'est évidemment étendue aux veuves de guerre, aux pupilles de la nation, mais aujourd'hui, malheureusement, aux victimes du terrorisme. Dans ce même élan d'hommage aux combattants, je vous propose une dénomination mettant en valeur une femme au destin héroïque qui s'est illustrée pendant la Première Guerre mondiale et dans un aspect peu connu de ce conflit et qui pourtant mérite évidemment d'être rappelé. Louise de Bettigny est une grande résistante engagée comme agente du renseignement pour le compte de l'armée alliée et dirigeante du réseau Alice, alors qu'une part non négligeable du territoire national est alors occupée. Louise de Bettigny monta notamment avec son amie Léonie Vanout un vaste réseau de renseignement dans le nord de la France pour l'armée britannique qui comptera près de 80 personnes et sauvera la vie de plus d'1 millier de soldats britanniques. Elle organisa également avec son réseau des passages de frontières, de courriers, de presse clandestine, mais également l'hébergement de personnes et l'observation des mouvements ennemis. Alors qu'elle effectue un voyage à Bruxelles le 20 octobre 1915, elle est arrêtée, condamnée à mort et meurt en captivité à la suite de mauvais traitements. Ces paroles, rapportées par ses codétenus, « Ne faites rien contre votre pays, rien contre votre conscience, rien contre l'honneur », nous obligent. Et je ne doute pas, chers collègues, que vous voterez évidemment en faveur de ce beau vœu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, je donne la parole à Laurence Patrice.